À l'aube de la victoire de l'équipe nationale d'Algérie face au Sénégal sur les Champs-Élysées à Paris, l'avenue visiblement ne souffre d'aucun dégât matériel de toutes sortes. Les rues piétonnes ont encore des traces d'une nuit mouvementée, mais rien de dramatique. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On n'est pas là pour faire les violences et les casses. Et à fin de compte, c'est très bien passé. Et on n'a rien fait de mal. Et voilà, vive l'Algérie, vive la Tunisie. La Tunisie et l'Algérie, c'est la même famille. Et vive la France aussi. Quelques heures plus tôt, devant les magasins les plus symboliques de l'avenue, la présence policière était encore visible. Face à la prise d'assaut des Champs-Élysées par les supporters algériens, après le coup de sifflet final, c'était une ambiance de carnage. Le drapeau algérien flottait de tous bords, dans une ambiance pacifique. On est algérien, le peuple algérien, donc voilà, on va faire aucune connerie, ça se passe bien, on court, on saute, on est tous contents, on fête la victoire de notre pays, et voilà. On va rien casser, on est là pour célébrer, on est fiers de notre peuple, et voilà. Les chants en l'honneur des Fennecs d'Algérie se sont improvisés sur l'avenue, avec des bateaux, des touristes, des supporters algériens, tous emportés par l'ambiance d'une soirée mémorable. Le fameux One, Two, Three, Vive l'Algérie revenait permanemment comme le chant des guerriers en attente d'un sacre continental depuis 29 ans. Les supporters algériens, plus que jamais défoulés, ne perdaient pas de vue l'espoir du héros de la soirée, Bounedjah. Un moment contesté et finalement adulé. Je pense que Bounedjah a fait une très belle prestation ce soir. Il a délivré, il a marqué. Il a pesé sur la défense sénégalaise. Voilà, rien à dire de plus sur ce joueur qui nous a beaucoup apporté lors de cette compétition. Il nous a ramené la coupe là, il a marqué un bon but. C'est un bon attaquant, c'est un bon numéro 9. Merci Bagdad. Bounedjah en tête frérot. De tous bords et dans tous les coins, la foule envahissait les lieux. Et une frénésie s'installait à la présence d'une caméra braquée sur elle. La présence policière pour assurer le maintien de l'ordre était indispensable, malgré quelques débordements et des complaintes. Le dispositif policier et de gendarmerie était impressionnant. Des forces de l'ordre, massées sur tous les coins de rue, improvisaient des contrôles de sécurité. L'atmosphère sécuritaire devenait insoutenable, autant pour les manifestants que pour la police elle-même. Vers un peu plus d'1 h du matin, un dispositif policier décide d'évacuer les piétons sur le rond-point de l'Arc de Triomphe. Une initiative très osée face de nombreux véhicules et quelques jeunes recalcitrants surpris par cette intervention inopinée. La confusion s'installe
Et quelques minutes plus tard, à l'entrée de la station de train Charles de Gaulle, la police a riposté à de jets de projectiles de quelques jeunes isolés par des tirs de gaz lacrymogène. On ne sait pas qui exactement quoi parce que les CRS se plaignent d'avoir reçu, entre guillemets se plaignent, font constater qu'ils ont reçu des projectiles de la part des manifestants. Cependant, les manifestants se plaignent d'avoir une réaction excessive de la part des CRS. Donc cependant, on est dans ce conflit, dans ce discours permanent entre les deux. Et la plupart des manifestants se sentent gazés, se sentent un peu abusés de la part des forces de l'ordre. Pour l'instant, nous sommes toujours ici sur les Champs-Élysées, en train d'attendre comment vont évoluer les choses. Il y a pas mal de tensions entre les manifestants. Je suis pas d'accord. Attends, et en fait, ce qui s'est passé, voilà, franchement, je suis pas d'accord. On fête notre victoire de l'Algérie, tout simplement, comme en 98 avec la France. Mais malheureusement, en 98, il n'y avait pas tout ça. Il y avait pas tout ça. Parce que c'est l'Algérie, hein. On se fait caillasser par les flics. On se fait des bombes lacrymogènes. Regardez, tout de suite, regardez, monsieur. Regardez tout de suite, regardez là. Et là, filmé. Hein. C'est normal ça ou pas? Hey, on est venu fêter. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci, ça sera tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, franchement, on est voilà, tout simplement. On veut juste fêter la fête de la victoire, tout simplement. Merci pour ce mot. On est venu fêter et on se retrouve à faire les gilets jaunes. Je comprends plus rien. Pas pour cramer, non, rien du tout. La vérité, c'est pas les Arabes qui cassent, hein. C'est les gilets jaunes. Hein. C'est les politiques des Macron. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Et j'espère que ça dure comme ça, que l'ambiance dure jusqu'au matin. Et voilà, le mot de la fin, comme on dit, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Les supporters sénégalais, malgré la défaite et la frustration, ont fait le déplacement. Tristesse surtout, hein. On a une grande équipe comme ça et on n'arrive pas à gagner la CAN. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Là, Hey, c'est pas grave. Tant qu'on a bien joué, pas les mots. on a joué, c'est important, ça valait que tout le reste. De toute façon, on est premier d'Afrique. On est premier d'Afrique. Je voulais féliciter l'Algérie pour leur victoire. Ce fut très difficile, c'était un très beau match. Mais au final, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, comme on dit. On est... Doucement. La cohésion des Algériens de tous bords a été provoquée par cette victoire. Colombia, non même pas là, c'est Algérie, Khoya. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Pourtant je suis marocain, mais ça comme les frères. Ma mère elle est française, mon père il est algérien. J'ai vu plein de Sénégalais, c'est la cohésion. On est tous ensemble et voilà, vive l'Algérie. On est vraiment très heureux, ça fait vraiment du bien. Le peuple algérien, on avait vraiment besoin avec ce qui se passe en ce moment. Et franchement, merci encore à l'équipe, merci au coach, merci à tout le monde d'être présent. Vive l'Algérie, ouais! On va essayer de fêter cette victoire bien, sans débordement. Et je pense à nos frères palestiniens. Wallah, ils sont dans la guerre et malgré ça, ils nous soutiennent à travers là-bas. Les Palestiniens, on est là. Palestine, force de musulmans. On est là, la Palestine. Wallah, ça fait plaisir. Dans une ambiance festive, l'esprit de Kylian Mbappé a fait surface. Nous sommes sur les Champs-Élysées et l'année dernière nous avons gagné une Coupe du Monde, nous avons fait la fête sur les Champs-Élysées et là l'Algérie a gagné la CAN et je pense qu'il faut tous fêter, ça tous ensemble et je pense qu'on a fait un bon boulot, je pense que l'Algérie a fait un bon boulot et notamment Riyad Mahrez qui est un bon ami à moi. Riyad, je te passe le salam et voilà. Pour les personnes qui disent que l'âge ça compte, tu me parles pas d'âge. Et voilà, je suis là, voilà, l'ensemble. Hein. Il est plus de 4h30 ici sur les Champs-Élysées. L'ambiance est relativement calme. Pas grand chose à signaler. Il n'y a pas eu de véritable incident sur les Champs-Élysées. Tout au moins, s'il n'y a pas eu de dégâts matériels sur l'avenue des Champs-Élysées. Il y a eu quelques échauffourées comme habituellement entre quelques jeunes et les forces de l'ordre. Mais dans l'ensemble, ça s'est véritablement bien passé. Ça s'est bien déroulé ce soir. Donc, contrairement à ce que beaucoup de médias annonçaient comme incident ce soir, je peux vous le signaler, je peux vous l'attester. Il n'y a pas eu d'incident sur l'avenue des Champs-Élysées ce soir pour la victoire des Fennecs
face au Sénégal. Au petit matin, tout était revenu à la normale. Les différentes patrouilles de police quittaient les lieux, mais des incidents graves ont eu lieu sur d'autres villes, comme cette scène où des supporters algériens mettent en panique deux demoiselles dans leur véhicule. Et l'auteur de la vidéo affiche un air goguenard. Ça lui a volé son téléphone. Voilà, ça lui a volé son téléphone. Voilà, ça lui a volé son téléphone, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, voilà. Parce qu'il a, ça lui a volé son téléphone. Oh là 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 là. Ah voilà, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien, parce qu'il a. Ça lui a changé son téléphone, il y a un sac. Voilà, il y a de l'argent, voilà, il y a de l'argent. Ah, c'est pas bien pour son téléphone, mais je comprends pas les filles qui viennent fêter ça ici, voilà. Vous avez rien à faire ici, c'est vrai. Donc, voilà. Cette autre vidéo se passe de commentaires à Bordeaux suite à une observation pour tapage nocturne. Dans la journée, les informations officielles de la préfecture de police de Paris informent de 102 interpellations et 171 vidéo-verbalisations uniquement à Paris et 86 personnes en garde à vue. Pour l'étendue du territoire national, 198 interpellations et 177 gardes à vue. Mais un drame à Rouen provoquera le courroux de la Ligue Noire-Africaine et de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui annonce que tout est mis en œuvre pour identifier l'auteur de l'agression qui a coûté la vie à Mamadou Barry, jeune doctorant guinéen de 30 ans, victime d'insultes racistes en présence de son épouse lors des manifestations et subira des agressions physiques et décédera quelques minutes plus tard des suites de ses blessures, laissant une veuve et un enfant au bas âge.